Donc, dans un premier temps, j'ai lancé mon OpenOffice Draw. Dans un deuxième temps, je ne vais pas toucher au format, je vais directement en fait insérer l'image que j'ai préparée. Donc cette image ici, je l'ai mise sur Drive dans un dossier, je prends ma bannière, j'ouvre ma bannière et voilà donc mon image. Je vais ensuite modifier ici ma page. Donc pour modifier ma page, je vais dans format page. Je vais mettre une largeur, donc 98 sur 30. Pourquoi 30? Parce que je veux que ma bannière fasse 980 pixels sur 300 pixels. Je ne vais pas toucher aux marges cette fois-ci et je vais faire ceci. Donc je vois qu'ici, mon image est trop petite. Donc je vais adapter simplement mon image en jouant sur la touche Shift Image en fait, du clavier. Je clique et je vais pouvoir la mettre en place de manière proportionnelle, cette image. Je pourrais la mettre à droite, la mettre à gauche, je vais rajouter éventuellement un texte, pourquoi pas la centrer. Donc là, je vais choisir de mettre cette image sur la droite, et je vais ensuite peut-être enregistrer. Je vais enregistrer ici sur le bureau, je vais obtenir des tests, et je vais maintenant aller chercher le temps qu'il enregistre, ici, un rectangle. Donc ce rectangle ici, je vais le passer en noir. D'accord, je vais mettre la bordure également en noir et je vais créer, simplement en cliquant là-dessus, mon rectangle. Mon rectangle va prendre la totalité de l'écran. Une fois qu'il est créé, je vais aller dans Disposition et je vais l'envoyer vers l'arrière pour qu'en fait il s'intègre directement dessus. Je reclique ici sur la petite flèche. Donc j'ai bien ici mon incrustation Google. Alors là, je vais laisser la petite encadré ici, mais effectivement, ça c'est un problème d'ajustement, je dirais, à voir si effectivement là-dessus, on pourrait, via peut-être un rognage de l'image, voilà, donc là ce que je vais faire, je vais conserver l'échelle, et je vais essayer de rogner l'image à gauche de quelques centimètres, et en haut également de 0,10 cm. Également à droite parce qu'on a toujours le petit truc blanc. Voilà, donc ça éventuellement, si je reclique dessus, ça a permis d'enlever la petite bordure blanche que j'avais voilà. Je vais ensuite, donc j'enregistre fréquemment pour pas tout perdre. Je vais ensuite éventuellement rajouter un texte. Voilà, donc j'ai intégré mon texte. Alors là le texte là, le petit souci, c'est que le texte, j'aurais peut-être dû le préparer avant, bien sûr, et que là également, il est en noir. Hein, donc du coup, je vais pas voilà, il n'est pas visible, donc je ne vais pas mettre de texte, je vais le laisser comme ça pour le moment. Mais en tout cas, j'ai ma bannière hein, qui est prête à l'emploi et qui prend la totalité de mon écran. Là, il ne me reste plus qu'à faire un exporter. Je vais exporter et choisir ici le format JPEG. Je vais nommer mon image, d'accord, je la range bien sûr au bon endroit, et ici, je vais cliquer sur enregistrer. Donc là, ça y est, j'ai exporté ça. Maintenant, là-dessus, le point important, c'est qu'à l'exportation, je choisis pixels et je définis mes 980 pixels de large. Et là, automatiquement, définissant ma largeur, il va remettre en place la hauteur. La résolution, toujours du 72, systématiquement. La qualité, on va la laisser à 70, on ne va pas monter au-dessus. Sinon, l'image va être trop lourde. Là, l'image, la taille du fichier va être de 10 kg, ce qui est bien. Je peux le laisser comme ça.
bien mettre ici 72, et si en fait ici on n'a pas la même proportion, ben, c'est qu'en fait on s'est planté quelque part dans la partie format. Je clique sur OK, le reste va se passer sur le site. Il suffit maintenant ici que je revienne là-dessus sur le site, je vais aller dans l'extension gestion des modules, je vais récupérer ici ma bannière défilante, et sur la base de ma bannière défilante, ensuite, aller chercher, donc j'ajoute mon slide, je clique sur sélectionner l'image. Ici, bien sûr, l'image n'est pas chargée, je fais sélectionner le fichier. Je vais aller chercher ici ma bannière directement, je lance le transfert. La bannière va être automatiquement chargée. Une fois que cette bannière est chargée, je vais aller la chercher. Donc l'intérêt déjà de bien ranger les images, puisque on voit que dès qu'il y a beaucoup d'images, c'est en dessous pas possible. Donc, je vais ici dans T2 chercher mon image. Comme bannière, elle est là. Je sélectionne mon image, je l'insère. L'image ici a bien été intégrée en fait dans la bannière vidéo. Je peux ensuite éventuellement la mettre en premier, la déplacer, et l'enregistrer. Ensuite, je fais un voir le site pour vérifier que la bannière s'affiche bien ou pas sur le site. Je vais essayer tout de suite de vérifier ça. Et là, voilà la bannière donc, qui est bien intégrée. D'accord. Donc là, je peux faire après d'autres essais, puisque là, j'ai vu que je l'ai mis légèrement trop à droite. Donc après, c'est des petites modifs à faire. Je peux aussi jouer ici dans les options avancées éventuellement, ou dans les effets, pour, par exemple, enlever l'ajustement des images. Parce que ça, cet effet-là, il pourrait être dû aussi à l'ajout des images. Voilà.